Salut, c'est Vince pour le musicien.fr. Salut, ou plutôt bonne nuit parce que j'enregistre ça, il est déjà tard. Dans la vidéo du jour, on va voir comment utiliser l'EQ pour faire des filtres. En fait, un filtre, c'est ni plus ni moins un mur qui efface toutes les fréquences qu'il y a derrière ce mur, en gros. Ici, on peut créer en fait des filtres, tout simplement dans l'EQ de base, de Logic, et de n'importe quel software. Là, ce que je te montre, tu peux le faire dans tous les softwares. Donc tu peux faire soit un coupe bas ou passe haut, puisqu'il va couper les bas et laisser passer les fréquences aiguës. Soit faire un passe bas ou un coupe haut. Voilà, on laisse passer les bas et on coupe le haut. Donc c'est très facile de faire ça. On va voir ça en contexte avec aussi une petite automation, histoire de pimenter un petit peu les choses. Alors, c'est assez facile. Là, j'ai une petite track. Bon, bref, j'aimerais bien, pour tester, créer un filtre sur cette mélodie-là. C'est celle-ci. Voilà. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici créer... Alors là, c'est un shelf, c'est un plateau. Je pourrais très bien le faire avec le coupe haut. Je vais le faire avec le shelf. En gros, ce paramètre, on va dire d'EQ, te permet de créer un plateau. Voilà, sur une bande de fréquence donnée. Il va tout monter ou tout descendre. Et suivant le Q que tu règles, donc le Q c'est la largeur de la bande, il va créer aussi une petite dépression comme ça qui booste finalement les fréquences avant aussi. Ça donne un côté un peu plus intéressant. Donc on va faire ça, peut-être un peu moins radical. Voilà, hop, je coupe ça. Et du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais enregistrer ce mouvement d'automation. Pour ce faire, c'est super simple, il suffit d'ici de sélectionner Write par exemple ou Latch. Là, j'ai rien enregistré, donc je peux me permettre de faire Write. Je vais tout de suite me mettre à un niveau donné. Il y a trop de paramètres. Ok, on va commencer comme ça. Puis on va laisser tourner et je vais monter progressivement les fréquences de cette bande, tout simplement. Donc on se met ici. Voilà. On va tout de suite regarder dans nos automations. Donc on voit ici qu'il y a une courbe qui s'est dessinée derrière le volume. Hop. Voilà, il a bien monté progressivement notre fréquence. Du coup, ça nous permet de créer cet effet très typique de la musique électro. 80% des breaks, les fameux drops électro, il y a forcément un effet comme ça quelque part, qui permet d'avoir cet effet de la musique vient de loin et elle se rapproche de plus en plus de nous. Voilà, ça peut aussi être une alternative aux automations de volume. Tu peux créer comme ça des automations aussi sur les fréquences pour un petit peu pimenter un petit peu le truc, plutôt que de juste monter en volume, faire monter en volume comme ça en crescendo. Tu peux peut-être essayer de trouver aussi quelque chose au niveau des fréquences qui finalement donne le même effet, garder par exemple toutes tes graves ou toutes tes aigus, puis faire venir le reste progressivement. Ça, c'est une manière de faire. Voilà, bon là la prod elle est pas ouf, je l'ai faite en un quart d'heure tout à l'heure. Non, ah oui, je voulais tester éventuellement avec les drums. Alors je vais tout de suite... je peux pas les mettre en track step.
pas grave. On va voir un peu. Ah oui. D'accord. Alors on va les rediriger vers un bus, puis je vais mettre une EQ sur tout le bus. Ce sera plus simple. Voilà. Drums. Comme ça. Du coup, tout simplement, je fais mon EQ. Et là, je vais faire l'inverse, ni plus ni moins. Tiens, on va le faire directement avec le coupe bas. Et ce que je vais faire, je vais mettre le coupe bas ici, par exemple, et je vais le descendre progressivement. On va voir ce que ça donne. Ça sera sans doute pas ouf, mais peut-être qu'avec le croisement avec la mélodie qui monte vers les aigus et les drums qui descendent vers les graves, peut-être ça peut donner un mouvement intéressant. On va tester. Ok, je vais l'enregistrer, je pense que ça va le faire. Donc pareil, hein, je vais mettre latch, ça ira très bien. Je vais me mettre au début, je vais me mettre là. Et c'est parti. Voilà. Hop, on met read, on va bien vérifier. Donc en plus, il nous a créé une piste pour ce bus-là. Et du coup, je crois que c'est à peu près bon. On a créé notre... voilà, on voit bien que ça descend et que ça arrive. Ça coïncide, si tu veux, avec la montée aussi de la petite mélodie. Donc on va faire ça. Je vais monter un peu le volume dans mon casque pour un peu plus kiffer. On va s'écouter ça vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu vois, il y a plein d'autres éléments qui pourraient aussi... Oui, par exemple, je pense que ça mériterait, voilà, vu que ça donne un effet de montée comme ça. C'est pas forcément ce que je peux préférer pour une intro, mais à mon avis, ça mériterait, là je l'ai fait pour la basse, et ça pourrait valoir le coup de faire quelque chose au niveau de cet orgue. La base, j'ai juste mis une automation de volume. Donc voilà un petit peu, c'est une utilisation somme toute assez basique de l'EQ, mais voilà, auquel on pense pas forcément et qui, mine de rien, peut un petit peu réserver des surprises comme ça si on essaie de l'utiliser de façon créative. Et voilà, là c'était pas hyper créatif, mais au moins ça peut te donner des idées, des manières de faire aussi plus spécifiques à Logic si tu maîtrises mal les automations. Et puis surtout, voilà, ça te montre un exemple parmi, je pense, des millions de l'utilisation de l'EQ. Si jamais tu vas aller plus loin dans cette découverte de ce plugin qui est juste essentiel, incontournable pour faire plein de trucs, mais il y a toujours la formation Comprendre l'EQ qui est disponible, qui est en lien de cette description. Je t'invite à découvrir ça. Et dans tous les cas, que tu prennes un cours ou pas, c'est que tu mettes les outils que tu utilises au service de ta musique. Là, je suis pas certain que ça serve la musique, c'était surtout pour l'exemple. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.